après le congrès, ça, pour moi-même, j'ai fini le travail comme Premier ministre. Avait dit, si diaspora mande sac pour lui, il prend sac pour lui, je finis le travail comme Premier ministre, c'est fini. C'est un plus gros exploit, plus gros réalisation que ce n'est pas moi qui organise, c'est nous. Mais nous avons l'honneur de participer dans la construction d'un édifice pour le bonheur, pour le bien du peuple haïtien. Rassemblement aujourd'hui, c'est une preuve que c'est tradition. Et je suis content, Jean, l'atelier a commencé ce matin, avec des paroles, des musiques engagées qui pour demander nous sous pour nous suspendre, faire coquin dans le jouet. Nous avons chance aujourd'hui, nous avons l'honneur de gagner un comité consultatif là. Tant pis, souple. Discuter avec eux, présenter les revendications, nous, parce que c'est ça qu'a fait nous-mêmes haïtiens qui vivent ici pour nous suspendre ingrat envers la diaspora qui pote nous sous dos et puis nous pas honte n'a dit nous piler poisson. L'État conscient de l'importance de l'investissement que la diaspora a fait dans le pays d'Haïti. Et n'était-ce pas la diaspora haïtienne, et moi bien placé pour me dire nous ça, moi passé plusieurs postes, moi j'ai chance ministre finance. Si ce n'est pas nous, je ne sais pas comment Haïti t'a bien aujourd'hui. Il faut que nous soyons conscients de ça. Il faut que nous soyons conscients de ça et il faut nous réclamer morceau gâteau par nous. C'est pas un secret pour personne que la diaspora a porté le développement du pays d'Haïti sous dol. Bon, il y aura content pile bagaille, pas de problème. Mais moi-même, en tant que Premier ministre, je me fait une déclaration l'autre jour, je vais faire là aujourd'hui. Le pays n'a pas plus pauvre parce que ça. Gagner bien, gagner richesse pour tout Haïtien vivre correctement dans le pays. Mais il y a des responsabilités qu'il faut que nous prenions en tant que l'État, en tant que diaspora, en tant que monde qui connaît lit, monde qui baille en pile résultat dans le pays étranger. Moi-même, nous, là, comme Premier ministre, je patauger. Nous marre pour me arriver à des résultats. Mais je travaille dans l'autre pays et je baille de très bons résultats. Ça veut dire, nous ne sommes pas plus crétins que ça. Nous avons des problèmes structurels pour nous résoudre dans le pays. Le gouvernement, ça clair, parce qu'il faut me dire nous en passant, le président Jovenel va choisir comme Premier ministre parce que nous sommes 100 000, non. Jusqu'où nous ne pouvons pas bien. Nous avons bien, mais son honneur pour moi, pour bien comme président. Mais nous ne pouvons pas bien. Avait dit, les choisir pour ça, ouais, que je baille comme résultat pendant que je suis ministre et je passe plusieurs ministères déjà. Les choisir tout parce que je ne suis pas coquin, parce que je ne suis pas volé. Et c'était une question me poser le vin la caméra à 1h du matin, madame, pour le Premier ministre. Je dis le président, où c'est mon vlé? Il dit, oui, c'est où mon vlé. Je vais me prendre pour un honneur. Je ne suis pas là comme Premier ministre, comme. Pas qu'on est ni pour l'argent, ni pour l'autre bagaille. Je suis là pour honneur. On a toute confiance ça.
il va jamais mettre bâton dans room, il quitte libre pour me diriger le gouvernement. C'est un pile honneur qu'il fait. Même gens nous-mêmes, nous faisons un pile honneur. Nous quitter côté nier parce que pour mettre dans des trucs bagages, nous sortons nos confort. Nous sortons dans des pays qui ont dirigé. Nous sortons dans des pays côté où pas besoin de tête ou problème pour qu'on ne pas d'électricité dans le là. Nous sortons dans des pays côté où pas de tête ou problème parce que on kidnappeur, on vagabond qui attend nous pour l'attaquer. Mais nous venons. Ça, c'est un gros honneur. Mais j'aime dire, nous sommes pas ingrats. Comité consultatif là, prend tout ça gagné qui pour nous dans la Constitution. Et c'est pour nous gommer pour lui. Nous, maintenant, le gouvernement, nous sommes très ouverts. Ce n'est pas nous qui avons fait la Constitution. Mais tout, Constitution, c'est ça, le contrat social, c'est sous lui. Ils ont tout pays chita pour le développer. Mais il faut rentrer bien là-dedans. Ce n'est pas chita pour financer si j'ai besoin d'un candidat, alors nous n'avons pas besoin de ça parce que je n'ai pas l'autre ambition politique, mais je parle pour tout l'autre. Il faut que nous candidats tout. Nous comptons trop de bagailles pour ne pas venir pour changer face pays ça. Bon, moi, parce que écoutez. Oui. L'ambassadeur américain qui a quitté ici, il a toujours fait un discours. Bon, il y a un plus gentil que l'autre, mais il y a un tout qui sans filtre. Vous songez ça? Les 10 pays, il n'y a pas de monde qui peut diriger Haïti. Les 10 il faut chercher des gens qui vivent là-bas, qui étudient à Harvard, qui étudient de l'autre côté, pour venir diriger le pays. Là, ça me vexé, on ne peut plus. Mais, l'autre jour, je appelé une statistique, je me rends compte que en pile professionnel Haïti, je ne sais pas quel pourcentage, mon Dieu, quitte le pays d'Haïti là-bas. Ah, mais l'icône de qui ça t'a parlé? Il t'a parlé de nous. Vin dans le pays, vin changer, je dis ça. Et c'est nous qui avons fait. C'est nous qui avons fait parce que nous sommes des gens qui tapent dit le candidat et puis. Alors, nous sommes nos familles qui est un peu drôle. Papa est avocat, maman n'est pas qu'on lit. Et puis, alors, il lit qu'on y a, même sur Facebook. Et puis, papa m'a joué contre dictature. Des jeunes, fougueux, a fait politique, et puis m'a marché derrière un candidat. Et puis papa me dit, même, ça va pas dans quel côté? Il me dit, mais papa, définitivement, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'aimes pas la dictature et tu n'aimes pas la démocratie. Lui de me dire, écoute frère, c'est pas démocratie, je ne mais moins besoin que le pays a gagné un monde civilisé pour diriger, un monde qui connaît bien, un monde qui connaît qui l'heure pour le couper les cheveux, un monde qui connaît manger sous table tout. Je ne sais pas si je saisis, non? Et puis, il me dit, mais comment elle fait pas qu'on mange sous table, papa? Je dis, non. Je me dis, ou pas même qu'on est. Moi, qu'on est pas qu'on mange sous table. Moi, qu'on est pas contre ça veut dire manger.
Yon moun qui pas contre ça, ça veut dire manger, il pas qu'à boire manger. Yon moun qui pas contre ça, ça veut dire infrastructure, il pas qu'à boire infrastructure. Yon moun qui pas contre ça, électricité, veut dire, il pas qu'à d'accord pour l'électricité. Le président n'est pas là avec hier, par contre ça le dit. Mais là, il faut une expérience qui est difficile, mais qui est extraordinaire. L'autre jour, je tombe sur un papier, je me rends compte que il y a pile monde sous-développé dans l'esprit qui occupait des postes importants dans le pays. Mais nous vont le faire camper. Il faut nous suspendre. Moi, grâce à Dieu, je n'ai pas de folie pour le ministre, mais j'ai besoin d'un Premier ministre qui connaît le goût du beau. J'ai besoin d'un président à talent qui quitte. C'est un mot pour dire nous que nous avons besoin d'un bel président, que ces femmes, que ces garçons, et pas ça qui intéresse. Mais moi, j'ai besoin que nous-mêmes, qui fait preuve déjà, parce que la politique, c'est comme le Rotary Club. C'est les gens qui réussissent à vivre ou qui membre du Rotary Club. Et bon, il doit lever un bon matin pour un coup d'âme de l'autre côté le sortir, et puis paf, il n'a jamais rien fait dans la vie. Modèle qui production, ça te produit comme bien, comme richesse. Ou pas même well. Et puis c'est les députés, les sénateurs, toute qualité bagaille. Vous voyez de l'eau, pas mouiller moi. Mais excusez-moi, c'est pas faute moi. Et quand ça a levé, on t'a bien aimé corriger pour me alors pour me venir pour me dire non. Alors est-ce que vous savez parce que je ne connais pas le français tout. Je peux faire coquin tout, j'ai compétence pour me faire coquin pour me rouler monde. Mais pas faute moi, je pas lever comme ça. Et moi apprendre un pile bagaille parce que j'ai quand même 59 ans. J'ai vu des choses dans ce pays. Et je connais les hommes et les choses de ce pays aussi. Je ne peux pas dire nous plus. Mais je vais passer toute journée avec nous. Et je travaille pour rester mandat président. Je ne sais pas combien de temps je suis comme Premier ministre, je ne sais pas. Mais Premier ministre ou pas, je vais accompagner le président jusqu'à la fin de son mandat. Et m'espérer que m'a offert nous un panorama politique, des ouvertures économiques que nous méritons. Alors on a deux pays, deux petits pays, qui se ressemblent quand même terriblement. Et puis, on se rend compte qu'au Rwanda, en 25 ans, il a su, à partir de ce traumatisme, se reconstruire totalement. 25 ans pour se reconstruire. J'ai connu le Rwanda juste après le génocide. Un pays exsangue. Il n'existait plus rien. Plus d'administration, plus d'élite politique, plus personne. Moi, dans ma profession, plus d'avocats, il n'y en avait déjà pas. Mais les magistrats, tués, plus rien. Plus d'argent, plus rien. Et aujourd'hui, si vous regardez à droite et à gauche, le Rwanda, c'est le miracle économique. Je suis donc avocat au Rwanda, j'y vais environ tous les 3 mois. Vous voyez ce que ça fait depuis 25 ans. Tous les 3 mois, je vois le pays se modifier. Il a profité de ce traumatisme pour se reconstruire. C'est possible. Tout est possible. Alors
Alors, je ne suis pas là pour donner des conseils, jamais. Chaque pays a sa culture, chaque pays a son organisation. Jamais je ne me permets. Mais ce qui est intéressant dans mon expérience, c'est de voir ce que l'on peut faire quand on est dans les difficultés. Un pays aujourd'hui totalement reconstruit. Je vous demande de fermer les yeux un petit moment. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et puis imaginez Haïti avec un système routier qui est asphalté à 70%, sans aucun problème de circulation comme on peut en rencontrer ici. Un système autoroutier ou routier plus exactement, qui est éclairé par des luminaires avec des cellules voltaïques, je ne sais pas comment on dit, photovoltaïques, parce qu'il y a du soleil comme ici. Et puis ça coûte rien, il suffit de le mettre. Fermez les yeux. Imaginez Haïti avec un système éducatif du primaire jusqu'à l'université. Et ceci quasiment gratuit. Pour tout le monde, il y a même, c'est encore mieux, il y a même une université de la deuxième chance pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de suivre un cursus normal. Imaginez un pays, Haïti, tellement sécurisé que tout le monde, la nuit, le jour, les hommes, les femmes, peuvent faire un jogging sans aucune difficulté de quelque nature. Imaginez, mieux que ça, Haïti avec un système de santé gratuit ou quasiment gratuit pour tout le monde. Le médecin, les médicaments, l'hôpital. Imaginez Haïti couvert par la fibre optique, partout, dans tout le pays, avec un système qui fait en sorte que tous les Rwandais sont connectés avec leur smartphone et qu'ils soient paysans ou qu'ils soient urbanisés, payent leurs impôts, payent leurs dépenses avec leur smartphone. Imaginez, fermez toujours les yeux, imaginez Port-au-Prince reconstruit, toutes les vieilles maisons disparues, des buildings qui se construisent continuellement, que ce soit pour les personnes à titre locatif ou que ce soit pour les entreprises. Imaginez Port-au-Prince débarrassé de tout ce qui est plastique, puisque depuis 10 ans, il n'y aurait plus de plastique. Imaginez un pays où vous pouvez créer votre société en 48 heures. En 48 heures. Imaginez l'ambition d'avoir dans quelques mois un système ferroviaire. Imaginez Haïti être le phare des Caraïbes. Rouvrez les yeux. C'est ce que vous pouvez faire. C'est ce qu'Haïti peut faire. Haïti peut se développer. Vous avez les ressources humaines, vous avez les ressources naturelles. Vous avez cette possibilité de transformer un pays. Alors, on me posait des questions, on me disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on arrive ainsi à modifier totalement un pays? Alors, je crois que j'ai trouvé à peu près 6 réponses. 6 réponses. La première, bien sûr, le Rwanda a modifié sa constitution. C'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de difficulté. Mais vous savez, moi j'ai lu, avant de venir quand même, j'ai lu votre constitution actuelle. Bien sûr qu'il faut très certainement la modifier. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire, mais 278 articles, je pense que suffit de les appliquer, peut-être qu'on aurait trouvé les solutions. Je veux dire, vous savez, la Constitution française, il n'y a que 89 articles. Quant à la Constitution américaine, il n'y en a que 27. Alors, vous voyez, il n'y a pas la peine d'avoir une Constitution extraordinaire. Mais ils ont modifié leur Constitution. Le deuxième point, ils ont un exécutif fort. Inutile de vous dire qu'il y a un régime politique qui est quand même, comment on pourrait dire, légèrement
autoritaire. Mais c'est ce qui a permis le développement du pays. Ça a permis ce développement. Et puis, il y a eu les choix économiques. Les choix économiques qui ne sont pas simplement des choix comme ça. Tous les ans, le gouvernement est rassemblé avec les ambassadeurs et tous les directeurs de cabinet. On donne un objectif économique, la plupart du temps. Par exemple, actuellement, on est en train de voir ce qu'on peut améliorer au niveau de l'électricité. On se donne un objectif. Tous les ans, le président contrôle si les objectifs ont été réalisés. Si les objectifs n'ont pas été réalisés, tous les ans, que vous soyez technicien, que vous soyez ambassadeur ou que vous soyez ministre, vous disparaissez. Il faut une culture du résultat. Une culture du résultat. Et puis, ce qu'a réussi également le président Kagame, c'est la disparition de la corruption. C'est un pays qui n'est pas corrompu. Alors, bien sûr, il vit encore avec une grande partie des sommes d'argent des bailleurs de fonds. Mais toutes ces sommes sont incluses dans les réalisations qui sont effectuées par le gouvernement. Et en plus, et c'est là que je voudrais en terminer, c'est que la diaspora est intervenue. Il n'y a pas eu de réussite au Rwanda sans que la diaspora s'en soit mêlée. Alors une grande partie de la population rwandaise, pour d'autres raisons que la diaspora haïtienne, avait dû quitter son pays. La diaspora est rentrée en grande partie au Rwanda et c'est le facteur de réussite de ce petit pays. Pourquoi? Parce que la diaspora a du recul. La diaspora a cette possibilité d'avoir connu d'autres systèmes, avec d'autres cultures. Et la diaspora a cette possibilité de se mettre un petit peu en arrière par rapport aux problèmes et d'apporter des solutions qui sont celles qui s'appliquent correctement dans les pays dans lesquels ils se trouvent. La diaspora est quelque chose d'indispensable dans la reconstruction d'un pays qui est comme le vôtre. Et je vous assure, c'est pas pour vous flatter, c'est pas pour... c'est indispensable. Et moi, au Rwanda, c'était indispensable. La diaspora est revenue, c'est peut-être la grande difficulté, mais une grande partie de la diaspora est retournée au Rwanda et a investi dans son travail au Rwanda. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et puis, il ne faut pas non plus... Je voulais dire quand même un mot sur l'autorité, parce que souvent, bon, c'est vrai que tout n'est pas parfait. Je ne veux pas vous dire que tout est parfait à Kigali. Ce serait mentir, c'est pas vrai. Hein. Tout système est perfectible. Mais il ne faut pas avoir peur de l'autorité. L'autorité, c'est pas à l'encontre, ne va pas à l'encontre de la démocratie, absolument pas. L'autorité, cela permet d'avancer. Le contrôle, de la même façon. Alors quand j'entendais hier mon excellent ami Renaud dire que la démocratie telle que l'on la conçoit dans les pays occidentaux, d'avoir la possibilité de tout dire comme chez nous, de se moquer, de bon, tout ça, c'est vrai que c'est bien. Mais est-ce qu'elle existe quand on n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, on n'a pas de quoi les loger, les éduquer, les soigner? Ça vient quand même un petit peu après. Alors, l'autorité, eh bien, c'est quelque chose de naturel et ça permet, comme ça, d'avancer. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que ce pays, je l'aime. Je me suis présenté un petit peu rapidement. Je fais beaucoup de formations, je suis expert européen, mais tout ça, c'est pas très important. Mais je veux dire que je pense que je suis intervenu dans 51 pays, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, et très rares sont ceux dans lesquels je me suis bien senti et je suis revenu. Tout à l'heure, Maître Hippolyte vous a dit que
C'est la 4e fois que je viens. Et puis, j'ai peur que vous ayez encore l'occasion ou peut-être la difficulté de me revoir parce que j'aime ce pays est différent de tous les autres que j'ai connus et je m'y sens bien.